Bienvenue à la capsule 3 des Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Alors aujourd'hui, on questionne des élèves et des enseignants. C'est la deuxième journée de compétition. En plus des compétitions, en fait, il y a des groupes qui viennent visiter, qui viennent voir nos élèves performer, mais aussi ils peuvent faire des activités. Il y a des rallyes touche à tout, en fait, donc de découvrir un peu la formation professionnelle via des activités. Donc, c'est toujours bien plaisant. Il y a des groupes scolaires qui viennent. Donc, il y a beaucoup de monde qui regardent nos élèves en compétition. Donc, on s'en va voir certains élèves, certains enseignants pour avoir leur témoignage. Je suis maintenant avec Éric Lavergne, enseignant en plomberie au Centre Frères Moffett. Éric, est-ce que tu peux me décrire brièvement les épreuves que notre élève a à faire dans la compétition? Oui, écoute, il est en train de faire un montage d'un bloc sanitaire, l'installation d'une toilette, lavabo, urinoir, drain de plancher, dans le petit montage que vous voyez en arrière. Fait que le drainage en PVC, puis là, il se prépare à faire l'alimentation d'eau froide et d'eau chaude en cuivre, en tuyauterie de cuivre. Et cette année, ce qu'il y a de différent, c'est qu'il n'y a pas déjà un plan avec tout ce qui est dessiné. Ça fait place un peu plus à la créativité. Oui, c'est les élèves qui doivent faire leur propre montage avec les données qu'ils leur font donner. Fait que, au début de la compétition, nous, on savait quel appareil raccorder, mais on ne savait pas où est-ce qu'il serait exactement. Fait que ça implique toutes sortes de petits défis au niveau du code de plomberie puis de la façon de le faire. Fait que j'aime beaucoup cette méthode-là. Et une fois que c'est commencé, il est demandé aux enseignants, aux coachs, en fait, de ne pas demeurer proche de son compétiteur. Est-ce que c'est un défi de pas aller voir qu'est-ce que notre élève fait? Écoute, pour le coach, là, c'est un défi pendant 2 jours de temps de voir ça se produire, de ne pas pouvoir parler. Mais c'est eux qui font la compétition, puis je pense qu'ils passent un beau moment. Fait que c'est ça le plus important. On est maintenant avec Jean-Philippe Jolette, enseignant en charpenterie-menuiserie du Centre Polymétier. Alors, Jean-Philippe, qu'est-ce que notre élève a à faire en compétition dans les 2 jours? Dans le fond, Maxime, il a besoin de faire un plancher, 3 murs, des balustrades, un toit puis de la boiserie. Dans le fond, ils ont 6 heures pour faire tout ça, 2 journées de 6 heures pour faire tout ça. Ils ont peu de temps, mettons. Puis, en général, les critères qui vont être évalués? En fait, il va y avoir des points pour les boiseries, la finition pour les boiseries. Puis sinon, les traits carrés, les niveaux, le toit, là, c'est vraiment le gros morceau de cette épreuve-là aussi, selon moi. Là. Puis c'est quand même intéressant de voir toutes les différentes méthodes de chaque centre pour fabriquer les toits. Là. Il y en a qui les font en taille, il y en a qui les font sur les murs directs. Fait que je trouve ça très intéressant. Nous autres, on s'est pratiqué plus pour un autre modèle. Finalement, lui qui avait à faire, il était un petit peu moins difficile. Fait que c'était tant mieux. Sauf que Maxime il était vraiment prêt pour le modèle plus complexe. Fait que ça l'a un peu attristé de voir que c'était pas le même modèle parce qu'il y aurait eu pas mal plus d'avance là, à cause de celui-là. Alors, on est maintenant avec Pascal Coulombe, directeur adjoint au Centre Polymétier et membre du comité régional des Olympiades en Abitibi-Témiscamingue. Donc, Pascal, en quoi c'est important pour nos centres de participer aux Olympiades de la formation professionnelle? Je crois à la base que la visibilité que ça l'amène aussi de voir que oui, on a des élèves qui peuvent être en difficulté, mais aussi on peut faire rayonner la FP par ceux qui réussissent bien, puis de les mettre sur une tribune, puis de faire valoir aussi tous les métiers. C'est une belle expérience pour les jeunes qui viennent ici, qui voient tout ce qui se fait aussi, qui voient les autres métiers, non pas seulement ce qu'ils font comme métier, mais tout ce qu'on peut faire avec un DEP ou un cégep. C'est ça, je crois que c'est vraiment important pour moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur comme coach jadis, mais maintenant comme délégué pour le comité. Souvent, Pascal, les élèves ne réalisent pas l'ampleur des Olympiades et de tout ce que ça implique, mais ça peut être très bénéfique pour eux. Comment tu les sens, nos élèves, dans les compétitions? En fait, on essaie de les préparer du mieux qu'on peut, mais on a beau faire les speeches qu'on veut, leur dire quelle ampleur ça peut avoir. Effectivement, quand ils arrivent ici, je pense qu'ils constatent l'ampleur de la tâche qu'ils ont accomplie, puis le stress. Les jeunes, on voit, il y a comme 10 000 personnes qui passent dans les 2 jours de compétition, ce qui fait que je pense qu'ils réalisent que c'est plus gros qu'ils pouvaient penser. Puis aussi, on les voit le soir, ils sont claqués, ils ont hâte d'aller se coucher. Et là, ce soir, la pression va retomber, mais c'est quand même grand, c'est de grande ampleur. On circule, on voit toutes les compétitions qui sont là. Tu vois que tout le monde sont vraiment concentrés, focus sur ce qu'ils ont à faire. Fait ils finissent par rentrer dans leur bulle, si on veut, pour être capable de bien performer. Nous sommes maintenant avec Rose-Marie Dallaire, élève en dessin de bâtiment. Rose-Marie,
À date, on est rendu t'as complété ta première journée et demie de compétition. Brièvement, qu'est-ce que tu as eu à faire dans cette compétition? Dans le fond, il fallait que je modélise une maquette 3D. Puis c'était ça, là, que je fasse les plans et tout. Là. Je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment faisable en 2 jours. Je pense qu'ils veulent voir, mettons, qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais c'est ça, je donne mon mieux, là. J'essaye de faire le plus que je peux, là. T'sais, c'est sûr que nous, c'est pas tant stressant parce que tu es assis devant un ordi, puis tu fais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à faire. On l'a déjà fait au préalable, on l'avait déjà d'avance. Fait que c'est sûr que ça m'a enlevé un stress. Mais ou sinon, ben c'est ça. Là, je me concentre, puis je me dis que ça va bien aller, puis je peux pas faire grand-chose de plus que donner mon best. Nous sommes maintenant avec Isabelle et Stéphane, les parents de Cédric Bolduc, élève en mécanique automobile. Stéphane, Isabelle, comment vous trouvez votre expérience en tant que parent à participer aux Olympiades? C'est agréable, c'est stressant aussi. Oui, c'est stressant. C'est surtout, on voit beaucoup de choses. C'est vraiment un gros événement. Donc, c'est le fun de voir ça. Là, pour toutes les, pas seulement notre fils, mais aussi toutes les autres compétitions, etc. Quand Cédric, au départ, vous parlait des « Ah, je me suis inscrit aux Olympiades, je vais participer à une compétition », et finalement, il se rend jusqu'au provincial, comment vous vous êtes senti? Valorisé, c'est sûr, comme parent, puis... Mon Dieu, je sais pas. C'est sûr qu'on était fiers, évidemment. Puis, ben c'est ça. C'est qu'on était fiers puis, de voir là, qu'il s'était rendu jusque-là. Là. Et finalement, ma dernière question pour vous. Bon, Cédric est en mécanique, est en formation professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de la formation professionnelle? Quand Cédric vous a dit « Je veux m'inscrire en mécanique », ça a été quoi votre sentiment? J'avais aucun problème avec ça. Il y en a des fois que, bon, ben si c'est au secondaire, c'est moins intéressant que cégep ou université, mais pas du tout. Là. Je veux dire, souvent, les salaires sont aussi, sinon meilleurs en DEP qu'ailleurs. Fait que non, on n'avait aucun problème avec ça. Justement, c'est manuel. Il voulait aller là-dedans, donc on l'a encouragé, puis tant mieux. Nous sommes maintenant avec Félix Lafrance et Éric Bilodeau qui ont compétitionné à Montréal la semaine dernière dans la compétition d'usinage CNC. Donc, tout d'abord, Éric, pourquoi la compétition avait lieu à Montréal la semaine dernière? La compétition est hors site à cause principalement des équipements qui seraient difficiles de déplacer ici au centre de formation. Mais on était en train de travailler peut-être un petit peu sur une possibilité peut-être un jour d'amener ça ici au centre des foires. J'ai eu à faire 2 morceaux sur 2 machines différentes. On avait une vue isométrique du morceau, fait qu'on savait à peu près à quoi il allait ressembler. On n'avait pas les dimensions, mais on a pu se pratiquer sur la forme générale. Éric, usinage CNC, c'est souvent beaucoup de précision. Donc, qu'est-ce qui est évalué, en fait, dans les compétitions d'usinage? Dans les compétitions, on évalue justement les dimensions précises. Donc, un élève pour avoir complété le projet de A à Z. Visuellement, on regarde le projet et on dit il a complété le projet. Mais en vérifiant le projet, c'est là que tout le jugement se fait. Il pourrait y avoir, s'il y a 50 de bons, bien, l'élève pourrait avoir environ 50 des points. Donc, un élève pour avoir complété simplement la moitié du projet puis avoir tout bien réussi, puis il pourrait avoir, excusez l'expression, un score assez élevé. On est maintenant avec Julien Hinkel, élève du CFP Lac-Abitibi qui a compétitionné en mécanique de véhicules lourds. Julien, qu'est-ce que tu as fait dans tes 2 jours de compétition? J'ai fait plusieurs tâches, en fait, électrique, moteur, diagnostic moteur, hydraulique. J'ai vraiment aimé mes 2 jours. C'est 2 jours vraiment challengeants. C'est dur, beaucoup de pression, mais je suis venu à bout puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Là. Je suis vraiment content d'avoir participé. Puis c'était des tâches vraiment difficiles, des gros troubles, mais je suis content d'avoir participé puis je suis vraiment content de cette expérience-là. Comment on se sent justement après 2 jours complets de compétition? Tu viens juste de finir dans les dernières minutes. Ah, je me sens comme soulagé, là, on dirait. C'est un stress de moins, un poids sur les épaules de moins. Je me sens vraiment bien, mais je suis fier de l'avoir fait et je suis vraiment content. On est avec Maxime Parot, élève du centre polymétier qui était en charpenterie-menuiserie. Maxime, comment c'est tes 2 jours de compétition? Ça s'est très bien passé. Il a fallu que je me dépêche vraiment beaucoup pour essayer de finir. J'ai presque fini, mais il me manque une dernière étape. Mais ça a très bien été. Et par rapport à ta performance, comment tu t'es trouvé, toi? J'étais content de ma performance pour la pratique que j'ai eue.
Il y en a qui ont eu énormément de pratique. J'en ai eu beaucoup, mais je suis content de ce que j'ai accompli. Parfait. Merci beaucoup, Maxime. Je suis maintenant avec Alex Leclerc, élève du Centre Frère Moffett en plomberie. Donc, Alex, comment tu as trouvé ton expérience aux Olympiades québécoises? C'était très le fun, puis très demandant aussi. C'était un beau défi. Qu'est-ce que tu as eu à faire dans les deux dernières journées de compétition? Il fallait que je fasse un système de drainage, une toilette, urinoir, lavabo, drain de plancher. Puis ensuite, tout le système d'eau potable. Puis, ouais. Tu as eu toi-même à faire ton design. Oui, c'est ça. Puis on a eu une belle surprise parce que c'était pas tout à fait comme qu'on avait pratiqué. Fait que c'était un beau défi. Même si j'ai pas eu le temps de finir, je trouve que j'ai fait un beau travail. Les 2 jours de compétition viennent de se terminer. Donc, il reste plus que la cérémonie de fermeture où ce sera la remise des médailles. Donc, c'est là qu'on va apprendre si nos élèves de la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue ont bien performé, s'ils ont une médaille de bronze, d'argent ou d'or. Ils peuvent aussi avoir un médaillon d'excellence, donc d'avoir un bon résultat, mais qui ne mène pas vers une médaille. C'est aussi demain qu'on va apprendre qui ira aux Olympiades canadiennes qui ont lieu à Regina à la fin mai. Donc, c'est terminé pour les compétitions. Les élèves peuvent dire mission accomplie. C'est 2 jours intenses de compétition. On l'a vu, en fait, les élèves nous l'ont dit. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez ardu. Ils ne pensaient pas nécessairement que ça allait être difficile ou de cette ampleur-là, mais on peut les féliciter parce qu'ils ont tous bien performé. Merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine capsule.